de multiples opportunités de suivre Jésus et de devenir un disciple multiplicateur. Ça, c'est l'offre que nous avons en tant qu'école d'église, en tant qu'enfant de Dieu. Ce que nous pouvons offrir aux hommes, à l'humanité, c'est la parole de Dieu. Leur donner l'opportunité de connaître Jésus, de devenir des disciples qui vont se multiplier. Nous donnons aussi aux hommes la direction en implantant des groupes, des ministères, des églises, des réseaux, là où il n'en existe pas à présent. Et à travers réellement ces outils-là, nous puissions même implanter des ministères, nous puissions créer des églises, nous puissions vraiment créer des communautés où il n'y a pas d'église, où les hommes n'adorent pas Dieu. Nous voulons aider. Nous voulons aider les disciples et les équiper à trouver, à créer, à utiliser, mais à partager aussi la connaissance de Dieu. Il faut utiliser les médias, les outils, les stratégies numériques de façon effective. Nous voulons aussi collaborer avec les partenaires pour équiper au moins 10 millions de disciples du Père d'ici 2020. Et c'est possible avec l'outil numérique. C'est possible. Nous avons fait une évaluation le 26 mai. J'ai bien pu en témoigner sur Facebook, en ligne. On a fait plus de 3 vidéos. Quand on a fini de faire les 3 vidéos, quand on a fait la totalité des personnes qui ont accepté Jésus, il y avait au moins 5000 personnes ce jour-là qui avaient accepté Jésus en ligne. Je vous dis bien 5000 personnes. Et plus. Donc ce n'est pas réellement un jeu, c'est une réalité. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on va regarder, on va rentrer un peu sur Facebook, vous allez voir que aujourd'hui Facebook est devenu la deuxième nation la plus grande au monde. Je dis bien la deuxième nation la plus grande au monde. Les gens sont plus connectés plus qu'on les voit de façon physique. Voici là où nous voulons arriver. C'est-à-dire que de par toi, de par quelqu'un qui connaît Jésus, il puisse aussi atteindre d'autres personnes. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur connaît Jésus. Lorsqu'il est connecté sur Facebook ou bien sur WhatsApp, il doit être en mesure de planter l'évangile à quelqu'un qui va accepter Jésus et que lui aussi, à son tour, il va connecter le même message à son ami qui ne connaît pas et que ça puisse partir réellement de disciple en disciple, de personne en personne, de génération en génération. Et lorsqu'on parle de génération en génération, la génération ne va pas perdre de vue la parole de Dieu, mais il sera aussi touché par la parole de Dieu. Donc du coup, ça devient un réseau puissant de disciples qui se multiplient. Parce que ça devient de connexion en connexion. Nous parlons du mouvement Indigidas. Le mouvement Indigidas est le point de vrais disciples de Jésus qui veulent vivre les différents aspects de l'ordre d'entrée. C'est-à-dire que nous voulons conduire, nous voulons aider, nous voulons collaborer. Donc, Indigidas c'est vraiment un outil qui ajoute de la valeur à de vrais disciples de Jésus en les reliant à des personnes qui ont une mission commune. Les stratégies qui sont efficaces et des projets qui sont la pointe de l'innovation missionnaire. Donc, Indigidas c'est réellement un événement que souvent on crée. On peut être à 4, on peut être à 5, qui doit regrouper des informaticiens. Mais tu connais Jésus. Tu dois regrouper des technologues. Tu connais Jésus. Des programmeurs. Tu connais Jésus. Mais on s'assoit et on commence à discuter. On dit, mon frère, tu as étudié ceci, tu as fait ceci. Mais qu'est-ce que toi tu peux apporter au fond de Christ? Quel élément tu peux créer qui est en connaissance de la parole de Dieu qu'on pourra utiliser pour évangéliser? Donc l'Église doit réfléchir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas en vain que Dieu nous a envoyés à l'école. Que toi tu puisses étudier la littérature, que tu puisses peut-être étudier la science ou bien la technologie. Dieu t'a envoyé à l'école pour un but. Ton but, ce n'est pas seulement de pouvoir travailler dans le gouvernement ou bien de pouvoir vraiment faire autre chose. Mais le but premier pour que Dieu t'envoie à l'école pour que tu puisses connaître la science ou bien la littérature, c'est que demain, tu puisses aussi l'utiliser
pour aussi toucher d'autres personnes. Donc l'événement Évangélisation est un événement que nous organisons qui regroupe vraiment les chrétiens, technologues, communicateurs, qui ont vraiment cette expertise dans le domaine de la technologie, mais qui peuvent réfléchir en train de peut-être créer une application qui peut aider le corps de Christ à mieux connaître la parole de Dieu, à mieux l'enseigner, mais aussi à mieux évangéliser. Les décisions de disciples, une portée encore plus large de l'évangile et rapide, multiplication des disciples qui sont atteints par d'autres. Une organisation numérique mature où de vrais disciples de Jésus sont habilités dans l'utilisation quotidienne de la téléphonie mobile, des médias sociaux, des outils numériques. Personne dans le monde connecté et l'apprentissage partagé. Nous voulons que les personnes dans le monde soient connectées, mais qu'ils puissent aussi apprendre à partager ce qu'ils ont appris pour pouvoir véhiculer efficacement l'évangile. C'est pourquoi nous développons des plateformes telles que vous pouvez avoir WordFin, Chat.com. Nous développons aussi l'application GoTool, que tout à l'heure on va aller en profondeur. C'est un outil puissant. Voilà, c'est une application qu'on peut utiliser pour évangéliser. Y compris de nouvelles traductions en partenariat avec les autres composantes. Nous avons GoTool, nous avons les cadres spirituels. Nous avons la brochure bleue qui est la Bible du Saint-Esprit. Tout ça sont des applications que nous avons, qu'on peut utiliser pour former un disciple, pour amener quelqu'un à connaître Jésus. Allons-y. Nous voulons maintenant qu'avec Facebook, tout à l'heure on va en parler en long et large de Facebook. Vous voyez ici, voici un exemple à part de comment est-ce qu'à travers Facebook, on peut créer un mouvement de prière puissant. On peut créer un mouvement de prière puissant. Vous voyez cette dame-là, elle a créé son réseau de prière sur Facebook. Elle est connectée avec ses amis sur Facebook. Ils se partagent les réseaux de prière et ils prient pour les communautés, ils prient pour les amis, ils prient pour la conversion de l'humanité, ils prient vraiment pour plusieurs sujets. Donc, à travers également mon compte Facebook, je peux créer un groupe de prière. Je peux créer un groupe de disciples-là. Je peux créer un groupe réellement d'enseignement pour aider cette personne-là à mieux être connectée à Dieu. Sur Twitter, ceux qui sont dans ce Twitter, on peut aussi utiliser ça pour créer un moment de prière puissant. On peut être connecté avec nos amis et nous prions les uns pour les autres. Nous prions pour des sujets spécifiques. Et ça devient vraiment un groupe d'intercession puissant. Même avec un Bluetooth, on peut faire des l'évangélisation. Ceux qui ont des Bluetooth sur le téléphone Android, on peut partager la parole de Dieu avec un Bluetooth. On peut évangéliser avec un Bluetooth. J'étais en train d'étudier la tablette sur le campus. Et quand j'ai présenté le petit film de Jésus, on a séquencé ça en 5 à 3 minutes. Quand l'étudiant a fini de regarder ça, il dit: je vais donner ma vie à Jésus. Nous prions, il reçoit Jésus. Et il me dit: comment est-ce qu'il peut faire pour voir les noms sur le film que Dieu me présente? Il dit: est-ce que tu as Bluetooth? Il dit: j'ai ça. J'ai pris ma tablette, j'ai mis les jeux en place, il est lancé sur le champ, il a reçu. Il est parti avec le même outil, il a touché également ses amis, eux sont des chrétiens.
Donc, pour dire que aujourd'hui, nous avons réellement un outil puissant que nous sommes en train de négliger. Ou parfois, on ne voit pas réellement son importance. Mais Dieu, étant le promoteur de la science et de la technologie, a mis toutes ces choses à notre disposition pour que nous puissions l'utiliser pour gagner le monde. Avec les téléphones Android ou les smartphones, nous avons plusieurs applications. On peut avoir un discipulat en ligne. On peut même avoir un discipulat en ligne. Par exemple, lorsqu'on va parler tout à l'heure de l'application GoTool, on peut télécharger ça. Une fois que tu as téléchargé ça sur ton téléphone Android ou bien sur ta tablette, tu n'es pas obligé d'être connecté pour connecter ça à un ami ou à une personne. Tu as déjà ça. Donc tu peux l'utiliser là où tu veux.